Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Avec un petit peu de retard, nous allons attaquer un sujet très important cette fin d'après-midi, l'argent. J'ai autour de moi la fine fleur des financements à l'international, en particulier en région Rhône-Alpes. L'objectif de ces interventions, qui seront animées par René Gaucher, BPI à ma gauche, Alain Perrault, CIC Lyonnaise de Banque, toujours à ma gauche, Sébastien Etcheverry sur ma droite, ERAI, et Colin Dieudonné, COFAS, Garantie Publique. L'objectif de cette intervention est d'essayer d'être le plus pragmatique possible pour essayer de vous expliquer de la manière la plus simple possible à vous, industriels et chefs d'entreprise, comment trouver les moyens de financement à l'international. Pour être pratique, nous allons partir d'un cas d'école. Il faut toujours partir d'un cas d'école. Donc, nous allons envisager le scénario suivant et ensuite, je demanderai aux interlocuteurs de droite et de gauche de vous dire ce qu'ils sont susceptibles d'apporter à cet industriel. Je vais être résolument optimiste. Je suis un industriel français qui fabrique ce qui nous entoure, c'est-à-dire ces structures métalliques. Je réalise un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. J'ai des fonds propres d'environ 400 000 euros. Je continue dans les points positifs, je gagne de l'argent. Mais j'ai envie de me développer à l'export, proche, Allemagne, et un peu plus loin, Émirats Arabes Unis. J'ai des besoins que je chiffre à environ 400 000 euros, on va rester dans des chiffres simples, pour financer mon développement export sur les 3 ans à venir. Messieurs, est-ce que dans 20 minutes, vous m'aurez trouvé tout parti de ces 400 000 euros que de toute façon, je vais dépenser? Je ne suis pas sûr du chiffre, mais en revanche, l'export, il y a une certitude, c'est que si on veut y aller, ça va coûter. Je répète la question. Qui, autour de cette table, veut commencer à aider cet industriel à trouver 400 000 euros? Monsieur Dieudonné, est-ce que la COFAS est susceptible de m'épauler d'une manière ou d'une autre? Et si oui, comment? La réponse est effectivement oui. L'entreprise est bien capitalisée, elle a du chiffre d'affaires, elle a un projet ambitieux. L'assurance prospection que COFAS gère pour le compte de l'État peut tout à fait lui garantir un investissement global de budget à l'export. Si l'entreprise nous fait un mini-plan export en disant « j'ai 400 000 euros de budget », nous, on peut aller potentiellement en théorie sur cette entreprise, compte tenu de son chiffre d'affaires, 10% de son chiffre d'affaires, 50% de ses capitaux propres, on ira au maximum à 200 000 euros de budget d'investissement sur Allemagne-Émirats. Donc on pourrait aller, mais en partie. Par ailleurs, dans le cadre de l'assurance prospection, nous, on va garantir des dépenses, mais on ne va pas les financer. On va les post-rembourser sur une fraction de 12 mois glissants. On va garantir à l'entreprise 200 000, l'ordre de grandeur. Elle va payer une prime d'assurance, 2%, 4 000 euros. Ce n'est pas excessif pour être assuré sur quoi? Sur le fait que dans 13 mois, si elle n'a rien vendu, COFAS, avec l'assurance prospection, va lui décaisser 65% de 200 000, donc 130. Ce qui fait que l'entreprise baisse très fortement son risque, mais par contre, nous, on ne finance pas. D'accord. Donc, en quelques instants, j'ai déjà financé 65% de 200 000. Garantie. Le financement, ça va être soit à l'appui du dossier d'assurance prospection, les banques. Nous, on garantit 200 000, une banque peut mettre 200 000. Elle est garantie via l'assurance prospection, donc elle est beaucoup plus encline à mettre à disposition les 200 000 sur un compte bis. Si l'entreprise a besoin ou que la banque ne peut pas répondre intégralement, il va y avoir aussi un relais potentiel de BPI France. En termes de financement, moi, je ne finance pas, je post-rembourse. D'accord. Donc, vous êtes OK pour m'en financer une partie, mais me la post-financer. OK. Si j'ai envie, parce que j'ai des soucis de trésorerie, c'est malheureusement le cas de la plupart, enfin, pas malheureusement le cas, c'est la réalité des chefs d'entreprise. Est-ce que j'ai d'autres solutions si je me tourne vers BPI France? Alors Jean-Noël, vous avez de la chance. Deuxième réponse positive. Oui, vous avez des solutions. Donc, un dispositif chez BPI France qui est le prêt export, qui est donc un prêt sur une durée assez longue de 7 ans avec du différé d'amortissement pendant 2 ans. Et ce prêt va permettre de financer une panoplie de dépenses à l'export, et ce, de manière directe et immédiate, à la différence de ce qu'a expliqué Colin Dieudonné. Nous allons financer immédiatement, donc mettre à disposition la trésorerie de suite.
Dans ce prêt, nous allons pouvoir mettre un certain nombre de dépenses qui ne sont pas mobilisées immédiatement par COFACE, mais également des dépenses diverses et variées qui tournent au travers du projet, que ce soit sur l'Allemagne ou les Émirats arabes. Donc ça veut dire qu'on va financer un montant qui va être, par rapport à la taille de l'entreprise, 400 000 € de fonds propres, qui va être d'un montant maximum de 200 000 €. D'accord ? Et donc sur une durée assez longue, et ce, sans aucune garantie qui est demandée aux chefs d'entreprise, notamment pas de caution personnelle. Voilà un premier dispositif. Attendez, il est où le piège? Il y a de l'argent, il n'y a pas de garantie du chef d'entreprise. J'ai cru entendre qu'il y avait un différé de remboursement du capital. Ou j'ai mal entendu? Non, vous ne l'avez pas dit. Vous avez bien entendu, j'ai bien tout dit. Il n'y a pas de piège particulier dans ce dispositif. C'est bien un produit qui a été conçu et structuré pour faire simple, oui. Donc pas de garantie, donner de l'effet de levier à l'entreprise, c'est-à-dire lui permettre d'avoir de l'oxygène pendant 2 ans et pas de commencer à rembourser tout de suite, bien évidemment. Et puis le faire également en partenariat avec une banque. Donc ça veut dire que, deuxième dispositif qu'on peut mobiliser, à côté de notre prêt-export où nous sommes prêteurs, nous pouvons mobiliser une garantie jusqu'à 60% sur un prêt qui est fait par la banque en complément de notre prêt à nous. Concrètement, la banque peut prêter les 200 autres 1000 € que nous, on va pouvoir garantir à 60% avec le fonds de garantie international. Donc on peut boucler l'intégralité entre COFACE, la banque et nous de la dépense. Alors, pour être pratique, j'ai cru comprendre, parce que Colin l'a utilisé les mots, il y a besoin d'un business plan pour la COFACE. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont vous, BPI, vous avez besoin ? On aura besoin du business plan tel qu'il est rédigé pour COFACE pour voir effectivement quelle est la perspective et la profondeur de temps du projet de l'entreprise, tant sur les Émirats arabes que sur l'Allemagne. Oui. D'accord ? Mais on aura besoin dans ce business plan de connaître un peu la nature des dépenses qui vont être mobilisées, quelles qu'elles soient, pour identifier si effectivement elles ont bien une connotation export, pour qu'elles rentrent bien dans la logique et du prêt-export et de la garantie qu'on va apporter dans le cadre du projet international. Et puis, nonobstant, je dirais, les documents habituels et traditionnels que va demander un financier, bilan, statut, cabis, etc. D'accord, mais si j'ai fait un dossier là, je me sers de l'essentiel de la trame de ce dossier pour ensuite aller vous voir. Il n'y a pas d'ordre ? Non, pas de problème. On ne va pas demander à l'entreprise de nous faire un document spécifique ou remplir un document spécifique propre à BPI. Tout document qui a été fait d'ailleurs par un conseil de l'entreprise, expert comptable ou autre, est utilisé par nous. Et s'il a été donné d'abord à COFACE, le même peut être donné chez nous. Et si l'entreprise vient chez nous en direct et que nous, on va lui dire effectivement, vous pouvez aussi avoir de la paix, même combat, si je puis dire. Donc simplicité avant tout. Continuons le combat. Là, j'ai un prêt. Là, j'ai un différé de remboursement. Enfin, je ne veux pas dire que le mot remboursement est faux. J'ai entendu une terminologie qui s'appelait FAP. Alors FAP, je crois que ça veut dire financement de l'assurance prospection. Et il me semble que c'est les banquiers, en particulier les CIC, qui ont capacité à. Est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce financement? Vous, banquier, vous prenez un risque? Et alors, comment ça se passe? Le FAP, effectivement, vous avez parfaitement raison, c'est le financement de l'assurance prospection. Donc on a vu que l'entreprise avait la possibilité d'actionner soit un mécanisme, disons, d'assurance prospection, soit un mécanisme de prêt de développement international consenti par BPI. Dans ces deux cas de figure, la banque se positionne en tant que complément, partenaire de ces mécanismes. Dans le cas d'une assurance prospection, eh bien, comme l'a indiqué Colin, c'est un mécanisme de garantie. Mais la COFACE n'avance pas les frais. S'il s'agit de payer des billets d'avion, s'il s'agit de payer des participations des salons, s'il s'agit de payer vos brochures, la traduction de votre documentation commerciale, s'il s'agit de payer une adaptation aux normes locales, tout ceci donc constitue le budget qui a été agréé, mais il faudra à un moment donné sortir le cash, payer les factures. Et donc c'est là où la banque intervient en disant, eh bien, le budget agréé par la COFACE, c'est-à-dire les 200 000 € effectivement considérés, pris en compte par la COFACE, la banque peut s'engager à les financer, à vous les prêter, vous, exportateurs potentiels, en ayant deux garanties. La première, c'est que l'assurance que consent la COFACE,
qui est en général à hauteur de 65% du montant garanti, eh bien, en cas d'indemnisation, elle est versée à la banque prêteuse, puisqu'elle vous a avancé les fonds, et c'est donc logique qu'elle touche l'indemnité à votre place. Et puis les 35% qui ne sont pas couverts peuvent être garantis par le biais d'une assurance souscrite par la banque, ce qui fait qu'au total, pour le banquier prêteur, hein, donc celui qui vous accompagne en vous fournissant la trésorerie pour payer toutes les dépenses liées à cette prospection export, eh bien, la banque est assez bien garantie. Et donc, c'est pour nous, banquiers, un type de crédit qui est attractif pour nos clients, pas très risqué pour nous et que nous consentons volontiers. Donc, demandez et l'on vous accordera. Hein. Est-ce que vous avez une obligation à partir du moment où vous avez l'aval COFACE ? À partir du moment, alors cela n'empêche pas nous-mêmes d'avoir notre propre avis sur le projet de l'entreprise, et c'est sain que chacun des partenaires ait son propre avis, mais en général, lorsque la COFACE, avec qui on travaille en partenariat très étroit, valide un budget de prospection pour l'entreprise, nous les suivons très très volontiers, nous acceptons de financer, et le deal avec la COFACE est de dire on finance la totalité du budget agréé par la COFACE, les 200 000 € sur 3 ans, ça veut dire qu'on rentre dans les enveloppes dans lesquelles on peut bénéficier d'une garantie à 100%, et c'est donc quand même quelque chose de sympathique. Donc, le financement d'assurance prospection, c'est un moyen disons, de faire un effort de prospection à l'international sans avoir comme contrainte lourde le montant de la trésorerie disponible le jour où on a décidé de partir. Hein, ça permet éventuellement de mobiliser des fonds en gardant des réserves dans sa trésorerie pour faire autre chose, pour faire face à un incident de paiement éventuel. Ça permet d'être plus ambitieux que vous ne le seriez spontanément. Ça veut dire aussi que c'est pas parce que, en matière de prospection internationale, vous êtes tous parfaitement conscients que plus on dépense de l'argent, plus on a de chances de réussir. C'est pas forcément, le lien n'est pas forcément automatique. Simplement, quand on a une bonne stratégie et qu'on met les moyens financiers, qu'on est présent dans suffisamment de salons, on a quand même un peu plus de chances de réussir que quand on y va de façon particulièrement économique, en y mettant le dixième de ce qu'il y a dans la caisse et en étant extrêmement timide et finalement en faisant pas grand-chose. Je crois que c'est un discours qu'on essaie de faire passer sur les salons Classe Export. Soyez ambitieux. Le deuxième, peut-être que quand même, je vais parler du deuxième, parce que dans le deuxième volet cité par René, on peut intervenir donc par la BPI, on peut intervenir aussi, comme l'a indiqué René, en accompagnant les prêts de développement internationaux par des prêts symétriques délivrés par les banques. Donc c'est aussi une autre forme de participation bancaire, donc sous cette autre forme de concours. Ok, juste un instant, là on a parlé d'avance remboursable, même si en effet elle est financée. On a parlé de prêts, donc on a déjà donné plusieurs outils, utilisables ou pas, de manière concomitante ou non. Est-ce que via la région et via ERAI, il y a d'autres possibilités? Certaines régions en France ont des subventions, certaines régions n'en ont pas du tout, les montants varient. Qu'est-ce que propose ERAI, la région Rhône-Alpes, dans ce secteur-là? Est-ce que je peux avoir du cash? Oui, alors... Quoi, quand, comment, combien? Oui, alors je vais essayer d'être très précis. ERAI peut vous accompagner, non pas en tant qu'organisme financeur, que l'on s'entende bien, mais en tant qu'accompagnateur permettant à l'entreprise de s'implanter à l'international. Donc ERAI dispose de 28 implantations dans 21 pays et permet à l'entreprise de s'implanter donc à l'international. Donc voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que ERAI a aussi des chargés d'affaires qui peuvent être mises à disposition des entreprises pour commercialiser les produits ou les services donc des entreprises rhône-alpines. Voilà, donc je voulais quand même préciser qu'ERAI n'est pas un organisme financeur. Loin de moi ces propos. Il n'est de richesse que d'homme, donc vous avez parlé d'une partie de la richesse. Voilà. Après la partie sonnante et trébuchante. Donc le lien est fait. La région Rhône-Alpes finance finance ERAI et la région Rhône-Alpes permet aussi à l'entreprise de bénéficier d'une subvention si l'entreprise recrute une personne qui aura des fonctions dédiées à l'export. Donc cette personne qui aura des fonctions dédiées à l'export devra
avoir un statut cadre, bénéficier d'une assurance prospection en cours de garantie, donc Colin vient de l'expliquer. Et ensuite, il y aura donc une subvention de l'ordre de 50% du salaire brut chargé de la personne qui sera recrutée et donc plafonnée à hauteur de 30 000 euros. Donc 30 000 euros qui peuvent être subventionnés. Oui, il y a un plafond et 30 000 euros pourront être subventionnés par la région Rhône-Alpes si l'entreprise recrute une personne qui aura des fonctions dédiées à l'export. Et on est bien d'accord, c'est de la subvention? C'est de la subvention pure. D'accord. Vous avez parlé d'un fait générateur entre autres, d'un fait générateur de cette subvention qui est l'embauche d'un cadre. Alors, c'est un statut cadre obligatoire. Un statut cadre obligatoire. Il y a donc une assurance prospection en cours de garantie qui doit être avérée. Et ensuite, il y a aussi un programme Go Export qui doit être fait par l'entreprise dans une des chambres de commerce et d'industrie de proximité de l'entreprise. D'accord. Donc en 15 minutes, même si mon schéma est idyllique, je suis d'accord avec vous, la COFAS m'a proposé 200 000 euros. Le banquier m'a aidé à trouver le financement de ces 200 000 euros. BPI France, sur des montants relativement conséquents, peut également m'assurer un prêt trésorerie. J'ai 30 000 euros de subvention. Personne n'a encore parlé du crédit d'impôt export ou crédit d'impôt prospection commerciale. Est-ce que l'un d'entre vous veut l'aborder? Ou est-ce que c'est moi qui prends la parole? Ou qui la monopolise? Bon, je la monopolise. Crédit d'impôt export, c'est également, comme son nom l'indique, un crédit d'impôt, fait générateur, l'embauche d'une personne supplémentaire à l'export. Taille maxima de l'entreprise, 50 personnes. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. 250. J'ai dit quoi? 50 millions et 250 personnes, autant pour moi. Donc, on va, en quelques instants, on a donc trouvé partiellement 200 000 euros, 30 000 euros de subvention, 40 000 euros de crédit d'impôt export. J'ai déjà financé 270 000 euros. Donc, j'ai minoré mon risque. Je crois que c'est surtout ça l'important. Je suis à une hauteur de risque pour un développement export ambitieux. Je crois que c'est ce qu'on a tous envie de s'entendre dire. Pour l'instant, j'ai un niveau de risque à 130 000 euros. Après, je crois qu'en tant que patron, il faut savoir si on décide oui ou non avec cette hauteur de risque. Il y a encore d'autres prestations BPI qui, sur des projets plus ambitieux, peuvent s'avérer efficaces. Je vais plus loin. Mes tubes, je veux les faire construire dans une usine à l'étranger. Là, c'est plus 400 000, ça peut jouer en plusieurs millions d'euros. Est-ce qu'il y a des produits spécifiques ou des prestations? Oui, il y a un dispositif particulier, mais disons tout de suite que si vous, en tant que chef d'entreprise, vous faites produire vos tubes au Brésil, ça veut dire que vous les faites produire pour alimenter le marché brésilien et en aucun cas vous délocalisez de l'activité française. Sinon, je vais vous dire, passez votre chemin en étant un peu brutal, d'accord? Non, mais donc, autant que je le sache. Donc ça veut dire concrètement qu'à partir du moment, puisqu'on parlait par exemple des Émirats arabes, à partir du moment où vous avez l'intention de créer une filiale, de vous associer avec un étranger, ce de manière majoritaire, de renforcer une filiale déjà que vous avez à l'étranger, en y mettant du cash, on va pouvoir nous garantir 50% de la mise d'apport en fonds propres qui est faite dans cette filiale ou dans cet achat. Concrètement, vous mettez 300 000 euros dans la création de filiales aux Émirats, vous vous associez en prenant 51% d'une société aux Émirats, ou vous avez déjà une filiale aux Émirats, vous remettez de l'argent pour entre guillemets accélérer le développement. Si vous mettez 300 000 euros, nous on va vous garantir 150 000 euros. Ça veut dire concrètement, si votre filiale dépose le bilan pour des raisons économiques, BPI France va faire un chèque à l'entreprise de 150 000 euros, c'est-à-dire 50% de la mise d'apport en fonds propres. Donc c'est un dispositif qui s'appelle la GPI, Garantie de projet à l'international, et qui a pour but, sur des durées de 3 à 7 ans maximum, de minimiser le risque d'échec économique à l'étranger, à une particularité près. Il faut faire cette opération au grand export. Ce dispositif n'est pas utilisable au sein de l'Union, puisque le but, c'est d'aller au grand export. Mais ça, c'est un dispositif qui, par ailleurs, peut être conjointement adossé aussi à des interventions bancaires. Si toutefois, les 500 000 euros ou les 300 que je veux mettre dans ma filiale, je ne les ai pas en trésorerie, on peut coupler le dispositif en disant on met un bout de prêt export BPI, la banque met un bout de financement pour trouver les 300 000, et ces 300 000, on les amène dans la filiale et on les garantit par-dessus. Donc on peut totalement optimiser les dispositifs et minimiser les risques économiques pour l'entreprise. D'accord. Donc autour de moi, j'ai en fait les différentes composantes qui permettent d'optimiser l'ensemble des financements. BPI, un banquier, en l'occurrence le CIC, la COFAS
la région et Erail. D'accord. Donc globalement, en 20 minutes, je ne dis pas que je vous fasse un chèque, je dis que quelque part, je vous ai, je l'espère, présenté un certain nombre de moyens. Je crois que vraiment ces moyens existent. La COFAS traite plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dossiers chaque année. BPI, j'imagine qu'on est dans les mêmes eaux. Le CIC, je ne vais pas rappeler votre nombre de clients. Erail a cité ce nombre. Voilà, on est à plusieurs centaines d'entreprises. Les moyens existent. Je crois qu'il faut en effet prendre le temps d'aller rencontrer ces différentes structures. Prendre le temps pour 10 000, peut-être que c'est embêtant. Prendre le temps pour 230 000 ou 250 ou 270 000, je crois qu'il faut en effet passer un petit peu de temps là-dessus. Les moyens existent, ils sont optimisables, architecturables, si je peux m'exprimer ainsi. C'est des briques différentes qu'on peut mettre ensemble, mais au moins le mur tient debout. Jean-Noël, est-ce qu'on a le temps d'aborder des sujets complémentaires à la prospection? 38 secondes. 38 secondes. Votre entreprise obtient rapidement, votre prospection est efficace, elle obtient rapidement un marché de 2 500 000 euros à Dubaï. Il va falloir produire. Vous faites 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? Vous avez 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, la moitié de votre chiffre d'affaires sur une transaction. Vous allez avoir à émettre des garanties. Vous allez avoir à préfabriquer, à préfinancer votre stock. Comment est-ce que vous faites? Là, on rentre dans la deuxième phase, hein, et il existe là aussi des solutions. Une fois qu'on a été efficace, qu'on a réussi la prospection, eh bien, dans l'étape suivante, qui est celle des premiers contrats, et notamment s'il s'agit de gros contrats, il y a d'autres solutions qui sont... Alors, on va peut-être laisser Colin... Alain Perrault a tout à fait raison. Il faut qu'un chef d'entreprise, en termes de stratégie, et c'est surtout pas un gros mot, puisse regarder l'intégralité d'une sorte de continuum sur je lance une prospection, mais est-ce que j'ai les moyens derrière de réaliser mes ambitions? Et effectivement, les banques vont être à un moment saturées. S'il y a un contrat de 2,4 millions et mettre 20% de restitution d'un compte pour récupérer la trésor, pour réaliser le contrat, ça va être difficile pour un banquier de prendre ça, comme on dit, en blanc. Et ça, les chefs d'entreprise connaissent bien. Donc là-dessus, COFAS propose les assurances caution et ou préfinancement export, où là, on va apporter, nous, à la banque, qui est l'émetteur des cautions internationales, ou financeur du décalage de trésorerie pour fabriquer l'opération, on va leur apporter 80% de garantie, sans surcoût pour l'entreprise. Donc ce qui est important, c'est effectivement de dire aux chefs d'entreprise qu'ils ne seront pas seuls une fois que la prospection est effectuée. Dès la prospection et jusqu'à la réalisation des contrats, il va y avoir un accompagnement. Et l'idée, c'est quoi? C'est de soutenir l'exportation, parce que ça veut dire que les banques, à ligne bancaire constante, vont avoir moins de risques, puisque nous, COFAS, on va prendre 80% du risque. Donc résultat, théorie, les banques, et elles le font, peuvent émettre 5 fois plus d'engagement. Et c'est vraiment utilisé et utile. D'accord, donc je vais y revenir à la BPI. Donc j'ai un financement de mes opérations moyen-long terme. J'ai un appui humain à travers un Plantis, par exemple, d'Erail. Que me dit la BPI pour clore le débat? Deux choses. La première, j'incite les chefs d'entreprise qui sont dans la salle à aller sur le stand de l'équipe Rhône-Alpes de l'export, où vous allez trouver le guide des financements à l'international. Et vous allez trouver dans ce guide les dispositifs qu'on a évoqués à l'instant et bien d'autres. Et puis pour conclure, chez BPI, et là on ne peut pas être plus dans l'actu, hein, si je puis dire, nous venons de mettre en place un nouveau dispositif complémentaire à celui des banques et qui va permettre de faire une avance de trésorerie sur la facturation des exportations que fait le chef d'entreprise. Donc avance de trésorerie sur de la facture à l'export, adossée à une cession de créance à l'export. J'arrête là puisque le temps est compté, mais dans le guide, vous allez trouver de manière détaillée ce nouveau dispositif qui vient de sortir pour le salon, là notamment. Voilà. Ouais, on sent qu'il y a une osmose beaucoup plus forte, me semble-t-il, entre les besoins des entreprises et les prestations que vous préconisez et que vous proposez aujourd'hui. C'est complètement en adéquation maintenant. On est parfaitement d'accord. Merci de votre attention, bonne fin de journée, et les uns comme les autres sont à votre disposition sur leur stand respectif. Bonsoir et merci.